Bonjour à tous. Alors, je suis ravi de vous parler d'APIS. Évidemment, vous ne découvrez pas APIS, qu'on mène maintenant depuis 2019, date juin 2019, on a commencé APIS. APIS, vous le savez, c'est ce PHRC national 2017, étude randomisée contrôlée en double insu, apixaban contre placebo pendant 2 ans chez les malades qui ont une maladie vasculaire portationnelle avec signes d'hypertension portale. Critère de jugement primaire, c'est l'extension ou la survenue de thrombospore de 24 mois de suivi, plus 6 mois après la fin du traitement. Les objectifs secondaires, sûreté de l'apixaban, les effets de l'apixaban sur les événements liés au foie, en général la qualité de vie. La qualité de vie, on va en reparler dans quelques secondes. On stratifie sur le statut VIH. Et on regardait également les prédicteurs de thrombose et d'événements liés au foie. Donc là, vous voyez qu'on avait pensé à des études ancillaires et vous allez voir qu'on est déjà actif sur les études ancillaires. Alors voilà, la courbe d'inclusion, c'est celle-là. Donc le chemin est long, vous voyez, mais il amène au bon endroit parce qu'on est à 161 et donc 166, c'est la cible. Donc là on y est là, là ça sent bon, donc je commence à avoir franchement le sourire et je voudrais remercier immensément tous les centres inclus. Vous voyez, 97% d'inclusion, PHAC c'est une maladie rare, la première dans le monde sur la maladie vasculaire portationnelle. C'est que ces efforts globaux qui permettent ça. Et voilà, chacun a mis 1, 2, 3, 4, 5 malades, alors quelques autres plus, mais en fait les petits ruisseaux font les grands fleuves et donc c'est grâce à tous ces efforts et chaque investigateur ici sait que c'est difficile, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus parce qu'il y a des malades qui ont des critères de non-inclusion, qui n'ont pas envie de prendre le traitement, etc. Donc un effort de chacun que je voudrais vraiment remercier ici. Et quelques messages clés, voilà, plus que 5 inclusions, je le redis et je me réjouis, il y a plein de dossiers sous le coude là, qui viennent de divers centres, donc on va y arriver, et c'est plus une question de semaines. Mais on s'est déjà lancé dans les études ancillaires. Vous avez vu à l'AFEF 2022 et à l'ESL 2023 que Lucille Moga a présenté la valeur de l'élastite splénique. Vous vous souvenez qu'au début on faisait de l'élasticité de la rate, on disait mais est-ce qu'il faut vraiment le faire dans APIS, cette élasticité de la rate? Et finalement il s'avère que c'est vachement bien. C'est vachement bien parce que ça permet d'estimer les varices de grande taille chez les malades avec une maladie vasculaire portationnelle. On l'a observé dans cette étude où on a pris les malades de Beaujon, cohorte test, et les malades de Valdig et puis de APIS en cohorte de validation. On arrive quand même à 300, Lucille est là, combien Lucille de malades au total? 350 ? Voilà, 350 malades MVPS quand même, donc on arrive à des chiffres tout à fait conséquents pour une maladie rare. Et donc le papier est soumis, il est under review à Journal of Hepatology, donc évidemment on regarde toutes les 10 minutes si ça progresse sur le site, mais pour l'instant ça ne progresse pas. Deuxième étude qui a bénéficié également de cette fois des écho-cœurs faites dans le cadre de APIS. Vous savez qu'on a fait une écobulle au début de l'inclusion d'APIS et grâce à ça, eh bien, on a une large cohorte de malades qui ont été caractérisés pour screener le syndrome hépatopulmonaire. Il y a un travail qui a été soumis au JFOD où en un mot, on trouve 14%. Dans 14, donc 7% de syndrome hépatopulmonaire chez les malades avec une maladie vasculaire portosinusoïdale et quelques facteurs associés. Le manuscrit est très bien avancé. Et donc c'est Sabrina Sidali et Ilan Spes de Rouen qui ont fait ce travail. Et puis le petit dernier qu'on voudrait vous proposer avec Audrey, c'est commencer à regarder la qualité de vie des malades qui ont une maladie vasculaire portosinusoïdale. Ils ont tous rempli dans la PIS les questionnaires de qualité de vie à l'inclusion, à 1 an, à 2 ans. On n'a aucune idée de ce que c'est la qualité de vie, ça n'a jamais été évalué, donc on a une opportunité tout à fait unique d'évaluer ça, de regarder ces données, quelle est la qualité de vie en valeur absolue, comment ça se compare avec les autres maladies, quels sont les facteurs associés à une moins bonne qualité de vie. Voilà, beaucoup de choses à découvrir et donc les études ancillaires, vous voyez, il y en a 3 aujourd'hui, l'année prochaine probablement qu'il y en aura beaucoup plus. On a créé une cohorte tout à fait exceptionnelle à mon sens et voilà, donc les idées sont les bienvenues pour utiliser cette cohorte. Il y a une biobanque associée, les tubes sont en train d'arriver tranquillement sur leur petit pied à l'hôpital Bichat, les tubes de sang qui ont été collectés pour commencer des analyses ancillaires, notamment on va regarder les molécules qui sont connues comme associées au syndrome hépatopulmonaire, est-ce qu'elles sont également augmentées dans la maladie vasculaire portosinusoïdale. Et
Last but not least, merci aux Tech Villefoy qui ont contribué largement aux inclusions dans les différents centres, et un immense merci à l'AMVF, l'Association des malades des vaisseaux du foie, pour le soutien psychologique déjà à nous, en tant qu'inclueur, à nous pousser à poursuivre ces efforts de recherche, mais pour le soutien financier majeur à 2 reprises. 1 an de Tantec a été fourni par l'AMVF, donc un immense merci. Et enfin, l'aide aussi à l'inclusion pour encourager les malades à participer. Voilà, donc l'aventure continue à PIS, mais on a l'impression qu'en tout cas pour les inclusions, on approche du bout. Il y aura quand même 2 ans de suivi, donc pas d'impatience, hein, on ne verra pas les résultats d'APIS tout de suite, il faudra quand même attendre encore 3 ans, mais les études ancillaires, ça sera avant. Merci beaucoup de votre attention.